Boker Tov les filles, aujourd'hui c'est jeudi et c'est la minute de Emouna avec Sandy. Alors aujourd'hui on va parler d'une Gemara Sanhedrin à la page 37. Le monde m'appartient et il n'a été créé que pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Est-ce qu'on doit s'enorgueillir? Est-ce qu'on doit penser que tout le monde doit nous servir? Que tout le monde doit être à notre merci? Est-ce que ça veut dire ça? Eh ben non, bien entendu que ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que nous on doit regarder et voir si tout est en ordre. Si on voit un manque qui nous est présenté, alors on doit s'en occuper. Ça a l'air d'être vraiment dur, cette mission qui nous est confiée par Hachem. En fait, nous sommes les gardiens de notre maison. Quand quelque chose ne va pas bien chez nous, eh bien, il faut qu'on s'occupe que tout soit en ordre. On doit vraiment se soucier que tout soit réglé et que tout soit en ordre. Alors bien sûr, c'est une lourde responsabilité. Et si Hachem nous l'a donné, c'est qu'on est capable de pouvoir prendre ce genre de responsabilité. Quel que soit le problème qui nous est présenté, une personne qui a un problème de parnassa, un problème de santé, toutes sortes de problèmes, on doit être capable de pouvoir prendre ce problème-là et de pouvoir s'en occuper. Mais comment s'en occuper? Eh bien nous, notre seule arme, et ça c'est quelque chose que je vous répète très souvent, la seule arme que nous avons, c'est la tfila. Nous, quand une personne vient à nous et nous dit, voilà, j'ai de gros problèmes, j'ai de gros soucis, alors qu'est-ce que je dois faire? Si je peux l'aider, au Hachem, si je peux l'aider avec des moyens matériels, alors il n'y a pas de problème pour un problème de parnassa, alors je l'aide. Mais la chose qui va le plus aider, et notre seule arme, c'est la tfila. Hachem, lui, il attend de nous que nous allons prier. Boker Tov les filles, aujourd'hui c'est jeudi et c'est la minute de Emouna avec Sandy. Alors aujourd'hui on va parler d'une Gemara Sanhedrin à la page 37. Le monde m'appartient et il n'a été créé que pour moi. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Est-ce qu'on doit s'enorgueillir? Est-ce qu'on doit penser que tout le monde doit nous servir? Que tout le monde doit être à notre merci? Est-ce que ça veut dire ça? Eh ben non, bien entendu que ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que nous on doit regarder et voir si tout est en ordre. Si on voit un manque qui nous est présenté, alors on doit s'en occuper. Ça a l'air d'être vraiment dur, cette mission qui nous est confiée par Hachem. En fait, nous sommes les gardiens de notre maison. Quand quelque chose ne va pas bien chez nous, eh bien, il faut qu'on s'occupe que tout soit en ordre. On doit vraiment se soucier que tout soit réglé et que tout soit en ordre. Alors bien sûr, c'est une lourde responsabilité. Et si Hachem nous l'a donné, c'est qu'on est capable de pouvoir prendre ce genre de responsabilité. Quel que soit le problème qui nous est présenté, une personne qui a un problème de parnassa, un problème de santé, toutes sortes de problèmes, on doit être capable de pouvoir prendre ce problème-là et de pouvoir s'en occuper. Mais comment s'en occuper? Eh bien nous, notre seule arme, et ça c'est quelque chose que je vous répète très souvent, la seule arme que nous avons, c'est la tfila. Nous, quand une personne vient à nous et nous dit, voilà, j'ai de gros problèmes, j'ai de gros soucis, alors qu'est-ce que je dois faire? Si je peux l'aider, au Hachem, si je peux l'aider avec des moyens matériels, alors il n'y a pas de problème pour un problème de parnassa, alors je l'aide. Mais la chose qui va le plus aider, et notre seule arme, c'est la tfila. Hachem, lui, il attend de nous que nous allons prier pour cette personne ou pour ce manque que nous avons vu. Voilà, donc c'est une petite notion que je voulais quand même partager avec vous qui est assez importante. Et voilà, c'est tout le travail que je nous souhaite encore une fois, surtout en ce mois de Elul et de Tchouva. Donc j'espère que nous allons pouvoir prendre sur nous toutes ces choses-là et pouvoir avancer dans la Avodat Hashem. Voilà, je vous embrasse toutes. Je voudrais souhaiter une grande refoua chez Lema à Revka Bat Pia, que vraiment Hachem lui accorde la refoua chez Lema, ainsi qu'à tous les malades dont je pense très souvent. Et vraiment, je leur souhaite une refoua chez Lema et je vous embrasse. À très bientôt. Shabbat Shalom.